Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Je vais te demander humblement de te rasseoir, enfant de Dieu. Nous allons passer encore quelques 3 heures ensemble par la grâce du Seigneur. Nous croyons que ces heures vont passer assez rapidement. Alléluia. Alors, voilà. Il y a eu quelques interférences. Des ondes hertziennes, mais bien des ondes, je ne sais pas, mais des ondes FM, mais c'est certainement aussi des interférences spirituelles. Mais nous croyons au nom de Jésus que nous avons la victoire en toutes choses. Alléluia. Alors, enfant de Dieu, d'entrée de jeu, je voudrais te dire, d'ailleurs, d'abord je te salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et sois le bienvenu. Alléluia. Nous allons partager ce cours, nous allons prier ensemble tout à l'heure. Mais d'entrée de jeu, permets-moi de te donner le cadre dans lequel nous évoluons actuellement. On est ensemble? Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut servir le Seigneur Jésus-Christ? Y a-t-il quelqu'un qui sert déjà le Seigneur Jésus? Sans aucun doute, n'est-ce pas? Mais je crois que tu veux toujours le servir encore plus puissamment. Alléluia. En effet, le cadre dans lequel nous évoluons en ce moment, c'est le cadre de personnes qui veulent servir Jésus. En réalité, nous devrions dire que tous les chrétiens sont concernés par cela. Servir le Seigneur. Alléluia. Mais, voilà, il faut bien commencer quelque part. Et afin que cela puisse impacter un plus grand nombre de personnes, je le dis, il faut bien commencer quelque part. L'école de ministère, c'est-à-dire ce programme dans lequel nous sommes, c'est une bonne chose d'avoir ce genre de programme parce que, en principe, nous nous retrouvons entre personnes qui ont vraiment le désir de servir Jésus. Alléluia. Et je veux qu'on parte sur cette base. On peut se parler ce soir, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont vraiment le désir de servir Jésus-Christ? Alléluia. On va en parler lorsqu'on va faire le cours parce que c'est une donnée importante. Mais d'entrée de jeu, je veux m'assurer que nous sommes au même diapason. Que nous voyons les choses, je peux dire globalement, dans le même sens. À savoir qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le message d'abord, Dieu va te bénir que tu vas entendre ce soir. Pourtant, Dieu bénit sans aucun doute. Il est le Dieu de la bénédiction. Alléluia. Il fait de bonnes choses pour ses enfants. Mais c'est un peu comme cette image. Lorsqu'on prend un foyer ou voilà, une famille, pour qu'on se retrouve, je peux dire, à table, autour de bonnes choses, n'est-ce pas qu'on se réjouit lorsqu'on est à table en famille et qu'on partage, on est dans la joie, il y a cette communion de la famille, mais avant qu'on se retrouve à ce niveau-là, il y a bien quelque part quelqu'un qui a, je peux dire, peiné dans le fait de préparer ce qui doit être à table. Alléluia. Il y a bien quelqu'un qui a quelque part souffert, qui a pris peut-être de la fumée ou des odeurs, qui a pris du temps, qui a suivi une méthode, etc. Et bon, il y a des personnes qui viennent simplement, à la limite, on peut dire profiter, se réjouir. C'est pas mauvais de profiter, de se réjouir, car c'est prévu ainsi. Mais avant de se réjouir, il faut quelqu'un qui soit
à posséder abondamment les dons spirituels, mais indirectement l'onction. Parce qu'en réalité, on le verra, c'est vrai, ce qui produit les dons spirituels, c'est l'onction. Amen. Voilà, c'est ce pourquoi ils sont si proches. Ce qui produit les dons spirituels, c'est l'onction. Donc finalement, aspirer aux dons spirituels, là où vous voyez le don spirituel, vous pouvez remplacer par l'onction. C'est la même chose. Aspirer à recevoir l'onction. Amen. Chercher à posséder abondamment l'onction. Et l'apôtre Paul précise que ce soit pour l'édification de tous. Mais il n'en demeure pas moins que le début, c'est aspirer. Aspirer dans ce sens, c'est quoi? Permets-moi de te dire que aspirer, c'est un désir, dans ce sens, c'est un désir fort. Je veux recevoir. Tu vas penser que ce n'est rien du tout, mais c'est la première loi pour recevoir l'onction de l'Esprit. Il faut aspirer à la recevoir, il faut rechercher à la recevoir. Beaucoup de gens pensent que l'onction va leur tomber là-dessus comme ça. Amen. Et je vais vous expliquer, cette erreur est répandue, elle est même répandue pour les dons spirituels. Parce qu'on pense que les dons spirituels vont te tomber là-dessus. Mais quand je regarde ce qu'on vient de lire, aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. À votre avis, c'est quelque chose qui tombe dessus comme ça ou c'est quelque chose qu'on désire ardemment et qu'on recherche et qu'on reçoit? La Bible nous explique que les dons spirituels et l'onction, on recherche pour recevoir. Ça ne tombe pas comme ça. Certes, il y a toujours en amont un choix souverain de Dieu. Mais le seul fait même que tu es là, je crois que Dieu t'a déjà choisi pour faire des choses en nation. Et d'ailleurs, même tous les chrétiens. Amen. Mais particulièrement vous qui êtes là. Ça veut dire que dans la souveraineté de Dieu, il est déjà favorable à ce que tu reçois. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Mis à part ça, c'est à toi maintenant, donc tu es déjà dans le cadre de la volonté du Seigneur, dans le sens de recevoir, c'est à toi de rechercher l'onction. Tu dois rechercher, tu dois aspirer à cela. Vous voyez, c'est la question que je disais. On ne se rend pas compte. Je vais vous faire comprendre qu'on ne se rend pas compte. Mais on aspire en tant qu'homme à tellement de choses plus que l'onction. On ne se rend pas compte. Amen. C'est pourquoi j'ai énuméré pas mal de choses. Je veux dire, tu as déjà une maison, enfin, je veux dire, tu as déjà un endroit où tu dors, n'est-ce pas? À un moment donné, tu as aspiré à recevoir cela. Parce que tu as vu cela comme nécessaire. Tu t'es donné les moyens, tu as cherché, tu as trouvé. Un travail, c'est dans la même logique. Et comme j'explique, des enfants, ou un mari, une femme d'abord. Mais l'onction, on ne se rend pas compte, mais très souvent on relègue cela à un énième plan. On se dit, ok, bon, si Dieu le veut. La Bible n'a pas dit si Dieu le veut. Ou bien, Dieu le veut déjà, si tu veux. Mais la Bible dit que quand Dieu le veut, pour que cela arrive, il faut toi aussi. De la même manière que l'homme aspire à avoir de l'argent, il doit plus aspirer à recevoir l'onction. Tu me suis? Amen. Est-ce qu'on marche ensemble en ce moment? Je ne t'ai pas perdu quelque part? On suit. Alléluia. Bien-aimé. C'est le travail de Dieu que tu as dit, n'est-ce pas, que tu veux faire? Le travail de Dieu, Dieu dit, il y a ma manière, c'est cette manière que tu dois adopter. Cette manière passe par l'onction. Mais pour que tu aies l'onction, il faut y aspirer. C'est là où on est en train de parler là, de l'aspiration. Et nous pouvons aspirer parce que, je le répète, sans nous rendre compte, je sais que c'est inconscient, mais le problème c'est que le résultat est là. Nous aspirons à trop de choses plus que l'onction. Je vous donne un autre exemple. Pourquoi dans l'église, quand quelqu'un dit Dieu va te bénir, tout le monde afflue? Parce que justement, nous aspirons à des choses pour nous, toujours. Mais très peu des choses qui relèvent de l'intérêt de Dieu et de la volonté de Dieu de sauver les âmes, etc. Venez, vous allez servir le Seigneur. Tu vas voir moins de personnes que venez, Dieu va vous bénir. Amen. Et je prends cette boutade toujours. Je dis bon, je ne sais pas parce qu'on va faire des offrandes, c'est pas pour parler d'argent, mais je ne sais pas que je vais parler d'argent, mais je prends cet exemple. Quand tu dis, venez faire des offrandes pour que vous soyez bénis, excusez-nous, on est ensemble dans l'église, n'est-ce pas? Si c'est pour que vous soyez bénis, Dieu va te bénir. Les
gens se lèvent. Ok, viens faire des offrandes pour que les âmes soient sauvées. Moi, j'ai trop de problèmes en ce moment. Alléluia, viens faire des offrandes. Et donc, sans nous rendre compte, dans l'église, nous avons aspiré à des choses qui sont matérielles. Trop. Alléluia. Ce n'est pas mauvais d'aspirer aux choses matérielles, ce n'est pas mauvais. Mais nous avons trop. Au détriment des choses spirituelles. Nous avons beaucoup plus aspiré aux choses matérielles. Parce que je reconnais qu'il y a la pression de la vie, je ne dis pas non. Mais le problème, c'est que les choses matérielles ne peuvent pas t'aider comme les choses spirituelles. Et que dans la réalité, ce sont les choses spirituelles qui vont résoudre tes problèmes et même emmener le matériel. Donc, il faut changer la logique. Vous comprenez ce que je viens de dire? Aujourd'hui, dans l'église, nous devions plus parler des choses spirituelles que des choses matérielles si on veut vraiment aider les chrétiens. Amen. Mais revenons à nous aujourd'hui. Nous, je crois que nous sommes là parce que justement nous aspirons aux choses spirituelles. Dieu te bénisse. Et dans cette logique, tu dois maintenant y aspirer encore plus, notamment l'onction. Ce que je veux te dire, je te le dis terre à terre, pour avoir l'onction, il faut chercher l'onction. Donc je vais te poser une question. Est-ce que tu es déterminé à recevoir l'onction? Toi-même, le compte. Alléluia. Quelqu'un est déterminé à recevoir l'onction? Alléluia. Je veux avoir l'onction. Vous comprenez? C'est ça. Pourquoi est-ce que parfois les jeunes gens sont remplis du Saint-Esprit? C'est à cause de leur cette volonté. Et rappelez-vous, le problème avec la vie chrétienne, c'est qu'au départ, on est très zélé. Et après, quand on a reçu, parfois, moi j'ai déjà fait ça, ça y est du tout. Et on ne se rend pas compte qu'on n'aspire plus. Dès le moment où tu n'aspires plus, tu ne reçois plus. Amen. Parce que c'est la première loi. Dis avec moi, aspirer. Il faut que ton zèle pour recevoir soit comme un zèle fou. Tu sois prêt à tout recevoir de la part de Dieu. Ne t'assois pas confortablement dans une situation qui est inconfortable. La situation inconfortable, c'est être sans onction, c'est inconfortable, je dis la vérité. Est-ce que vous savez que la présence de Dieu, c'est le bonheur en réalité sur la terre? Alléluia. La vérité, c'est la présence de Dieu qui est le bonheur sur la terre. Je dis la vérité. L'amour de Dieu dans ton cœur, c'est le bonheur sur la terre. Alléluia. C'est ça. Et donc, il ne faut pas se laisser tromper. Aspirons à l'onction. Amen. C'est parce que les gens aspirent à l'onction que quand Dieu leur dit, ok, tu vas rentrer dans un moment de jeûne, ils peuvent rentrer. Parce que si tu n'aspires pas, quand il te parle, tu vas dire, non, ça c'est pas Dieu qui m'a parlé, ce jeûne-là, je peux pas faire. Et pourtant, c'est Dieu. Parfois, tu entends des gens qui font des 21 jours, tout ça. Maintenant, c'est vrai que quand des gens le font, d'autres ont appris que d'autres ont fait, parfois ça les stimule, mais c'est parfois différent quand tu es le premier à le faire, quand tu n'as même pas entendu que ça se fait. Qu'est-ce qui te motive? C'est un zèle pour les choses spirituelles. Permettez-moi de vous dire, tandis qu'on parle d'aspirer aux choses spirituelles, je vais vous faire comprendre également que la convoitise ne nous permet pas de marcher dans une autre dimension de l'onction. Je peux aspirer, mais je ne dois pas envier ou convoiter. Amen. Parce que, vous savez, toutes les envies ne sont pas mauvaises, mais quand on dit envier, ça a une connotation négative, ok? Il y a des bonnes envies, voilà, mais dès que tu dis envier quelqu'un, nous ne devons pas envier ou convoiter. Tu dois aspirer, mais pas convoiter. Convoiter a un sens négatif dans le sens que c'est un peu comme si tu es jaloux de la personne. Donc c'est un mauvais dessein en soi. Et c'est comme si tu veux même extraire ce que la personne a. Parce qu'on va parler de la communication d'onction. Si toi tu veux extraire ce que les autres ont pour recevoir pour toi, ça c'est mauvais. Tu es un tueur d'onction. Amen. Tu n'es pas un tueur de géant, tu es un tueur d'onction. Non. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu peux voir quelqu'un qui est utilisé par le Saint-Esprit
Et tu peux aspirer, ah Seigneur, si tu m'utilisais comme ça, c'est vraiment chaud. J'aime ça, je veux ça. Mais que ça ne devienne jamais comme de l'envie dans le sens, avec un désir malsain. Jusqu'à ce point, jusqu'à ce que je viens de dire là, c'est bon, il faut ça, il faut aspirer. Mais à un moment donné, si tu n'y prends garde, quand tu entends que quelqu'un fait quelque chose d'autre, ça te fait un pincement dans le cœur. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi, Seigneur? Pourquoi pas moi? Seigneur, donne-moi, pourquoi pas moi? Ça, il ne va pas te donner. Alléluia. Parce qu'il y a comme un grain de convoitise. Donc dis avec moi l'aspiration. Est-ce que, vu ce critère, ce premier critère, est-ce que vous vous sentez tous qualifiés? Ou bien certains se disent, l'aspiration, est-ce que j'aspire vraiment? Est-ce que tu aspires vraiment à être l'instrument de Dieu dans cette nation? Bon, prenons l'église où tu es, ou voilà, le groupe dans lequel tu es, une cellule, quelque chose. Est-ce que tu aspires vraiment à être l'instrument puissant de Dieu dans ce lieu? Pas pour te faire voir, pas pour qu'on parle de toi, de manière pure et authentique. Tu vois les gens qui se meurent. Tu es visité peut-être par le regard de Dieu, comment Dieu voit les choses. Vous savez comment je crois que Dieu voit les choses? Si je peux me permettre, je crois que le Seigneur pleure sur les péchés des hommes, sur l'humanité. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Je crois, c'est vrai que nous, on est tellement habitués, on marche, on voit les gens, ils pèsent, on a un mais je pense que le Seigneur pleure sur l'humanité. Il pleure sur l'homme qu'il a créé. Est-ce que tu peux avoir cette vision? Et donc te dire, il faut que quelque chose soit fait. Et c'est donc, il faut que quelque chose soit fait. Seigneur, donne-moi ton onction pour que quelque chose soit fait pour ça. Pour qu'il soit sauvé. Pas que je sois sauvé, que seulement moi, je veux dire, et que je sois à l'aise, et si les autres périssent, ça c'est pas mon problème. Non. Tu dois te dire, je suis habité de la vision de Dieu. Je suis habité de l'onction du Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu ne suis pas la logique que je viens de t'indiquer, d'une manière générale, une église va s'installer dans un confort, alors que ce n'est pas sa mission. Jésus n'a jamais dit, église, assieds-toi, tu es belle, tu es à l'aise, tu as bâti les grands temples, allez, profite de la vie. Jésus n'a jamais dit ça. En partant, il dit, allez et faites de toutes les nations ici. Tant que ça, ce n'est pas fini, tu ne peux pas dire que tu as accompli la mission. Est-ce que tu as commencé cette mission? Quand je parle de l'église en particulier. On est ensemble? Voilà. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus au nom de nos soeurs? Acclame Jésus. Alléluia. Donne encore une coup d'acclamation au Seigneur Jésus. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur de la France. Jésus est Seigneur de la France, il est Seigneur de la nation, il est Seigneur de cette nation. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous parlons de réception d'onction. Et j'ai évoqué ce point qui est l'aspiration parce que lorsqu'on va rentrer dans la réception de l'onction, il faut te dire que, je le dis dès maintenant, on va en parler dans quelques minutes, il y a deux manières de recevoir. Soit directement, soit indirectement. Mettez ça en guillemets, directement ou indirectement sans guillemets. Recevoir l'onction directement ou recevoir l'onction indirectement. Mais j'ai dit quoi? J'ai dit qu'on va revenir là-dessus, n'est-ce pas? Mais juste avant ça, la fois dernière quand on se rencontrait, j'avais déjà donné un verset et j'avais déjà un peu évoqué cela. On va revenir quelques minutes là-dessus parce que les prérequis pour bien recevoir, j'ai parlé de l'aspiration, il faut aspirer. Mais il y a également un autre petit élément pour bien recevoir de la part du Seigneur et maintenir l'onction sur sa vie, c'est la sensibilité au Saint-Esprit. La sensibilité au Saint-Esprit. Le premier élément dont je t'ai parlé, c'est l'aspiration.
aspirer, désirer fortement. Je suis prêt à recevoir. Je suis prêt à tout faire pour recevoir. Je suis prêt à jeûner, à prier, à crier à l'Éternel. Je veux faire ce qu'il me demande, donc je veux recevoir. Seigneur, dis-moi simplement ce que ça c'est l'aspiration. Ce que je ne vous ai pas dit dans aspiration, je regarde le temps. Mais voilà, quand je regarde le temps, on a beaucoup de choses à faire en fait. Donc ça semble long, mais il n'y en a pas beaucoup de temps. Et ce thème-là est un thème très long. Alléluia. Donc il y a des choses que je coupe un peu. Par contre, vous allez recevoir des cours où ce que je coupe sera. Je veux dire, c'est des choses que je ne dis pas sont quand même dedans. Donc celui qui lit aura des informations. Mais lorsqu'on parle d'aspiration, ce terme aspiration est utilisé doublement en français. L'aspiration est utilisée dans le sens effectivement d'un désir et l'aspiration est également utilisée pour aspiration. Aspiration. Quel autre sens il y a à l'aspiration? Acquérir. Oui, ça va toujours dans le premier sens que vous cherchez. Aspirer. Recevoir aussi. C'est-à-dire aspirer quelque chose, n'est-ce pas? Aspirer. Quelqu'un peut dire arracher. Aspiration. Aspiration. Alléluia. Voilà. On est bien comme ça, n'est-ce pas? On se débrouille sans micro, sans fil, etc. On a d'autres micros, on va envoyer les autres micros parce qu'on ne savait pas qui est. C'est la première fois qu'il y a cette chaîne dedans. Alléluia. Bien. Aspiration nous fait penser aussi à quelque chose comme respiration. Inspiration. Aspirer, n'est-ce pas? Envie de quelque chose. Il y a toujours ce terme, il y a toujours cette notion effectivement d'extrait, de besoin, de tirer, de prendre. Mais effectivement, c'est un peu comme si, je vais vous donner une image, c'est un peu comme si aspirer dans la Bible parle, c'est un fort désir de ton cœur, comme une respiration de ton âme. Je veux l'onction, 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 je veux l'onction. Seigneur, je veux ton onction. C'est même pas que ta bouche va le dire. Une envie intense. Une envie intense. Un désir fort à l'intérieur. Je veux l'onction. Seigneur, donne-moi ton onction. C'est ça l'aspiration. Amen. Donc je te dis, par rapport à ce critère, je ne vais pas passer de personne en personne pour poser la question, est-ce que tu es dans ce critère? Mais quand tu quittes ici, tu as noté, tu vas rechercher, est-ce que je suis dans ce critère? Il faut que je sois dans ce critère, car je te dis, Dieu ne disqualifie personne. Mais nous-mêmes, nous nous disqualifions. Tu veux recevoir l'onction? Il faut que tu sois qualifié par rapport à ce premier critère déjà. Aspire fortement. Enlève de ton esprit que les choses de Dieu arrivent par hasard. Tu vois quelqu'un qui prêche l'évangile, non, c'est que c'est tellement une marche dans la rue, paf, l'autre est tombé sur lui. Il a commencé à parler en langue, depuis ce jour, il est devenu prophète. C'est faux. Il a aspiré, il a recherché, il a crié à l'Éternel, il a jeûné, ses genoux lui ont fait mal. C'est ça. Ça n'arrive pas. Dis avec moi, ça n'arrive pas par hasard. Parce que quand tu penses que ça arrive par hasard, c'est pourquoi tu es là de voir quel jour ça va m'arriver moi aussi. C'est pas ça. Alléluia. Tu vois quelqu'un qui fait les choses, dit non, c'est pas. Cette personne a reçu l'appel de Dieu, mais après, il y a un mécanisme qu'elle a mis en eux elle-même. Par la force de Dieu naturellement, mais il y a quand même de nous. Il faut y mettre du sien pour recevoir. La deuxième chose, le deuxième prérequis, je disais, c'est la sensibilité au Saint-Esprit. Et je ne vais pas revenir sur ce passage, c'est pourquoi j'avais sauté, mais parlons-en juste en quelques minutes. Amen. Voilà, la fois dernière, on a pris Jean, le chapitre 14, et on avait expliqué que voilà, Jean le chapitre 14, le verset 17. Je relis simplement, vous allez vous rappeler qui était là. Il est écrit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Et ce que je vais dire, puisque je ne vais pas donner toutes les explications, ça va sembler un peu ramassé. Certains ne pourront pas tout comprendre. Peut-être, si tu comprends tout, gloire à Dieu. Mais sachez que je ne veux pas trop développer. Mais simplement, le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit point. J'avais expliqué la fois dernière que voir, là, ça veut dire percevoir.
Et que pour recevoir puissamment de l'Esprit, il faut pouvoir percevoir, il faut être sensible à l'Esprit. Vous savez, il faut arriver au stade où tu peux ressentir la présence de Dieu dans un endroit. Tu peux ressentir la présence de Dieu sur ta vie. Quand il est là, il est à côté de toi. Il faut apprendre à être sensible. Même les révélations de l'Esprit, ne crois pas que c'est une grosse trompette qui crie là-bas dans ta tête. Telle personne a tel problème, telle personne. Non. Ce sont des petites impulsions. Amen. Dis avec moi, c'est léger. Si tu es quelqu'un qu'on touche, et toi tu ne sens jamais les choses, tu ne peux rien recevoir. Tu dois être quelqu'un comme à fleur de peau. Dès qu'on le frôle, il a senti que quelque chose a été fait. Ça s'appelle quoi? La sensibilité. Amen. Il y a des gens, tu vas les toucher, ça, ils ne savent même pas que tu les touches. Mais il y a des personnes, tu les frôles. Et vous savez que je crois avoir déjà dit ça un jour ici, dans les histoires de goût, le goût se travaille. L'odorat se travaille. Ça se développe. La sensibilité au Saint-Esprit aussi se développe. Quand il y a des gens, je ne bois pas de vin, n'est-ce pas? On ne va pas rentrer dans le débat du vin aujourd'hui. Amen. Mais je sais qu'il y a des personnes, quand ils goûtent du vin, ils peuvent te dire, c'est à peu près de telle année, ça vient de tel endroit, etc., etc. Ils ne sont pas nés avec. Ils ont acquis cela au fur et à mesure de ce qu'ils ont travaillé dans ce milieu et donc leur sens s'est aiguisé de plus en plus. C'est comme ça la sensibilité au Saint-Esprit. Ça ne vient pas toujours forcément du premier coup. Mais c'est un peu comme tu entends. On aurait pu prendre des versets pour illustrer ça, mais c'est un peu comme tu entends au départ quelque chose comme un brouhaha et tu fais un peu plus attention. Je donne un exemple là, je parle de physique. Et en faisant attention, ton oreille s'habitue. Regardez quand vous vous déplacez d'un pays à l'autre. Au début, les gens parlent, tu comprends rien. Quand on parle de plan, mais au fur et à mesure que tu es là, ton oreille commence à s'habituer et tu commences à percevoir des syllabes, reconnaître des mots, tout ça, par le fait d'être là. Amen. Donc, au départ, tu sais tel mot, mais maintenant, même si tu ne connais pas le mot, tu sais qu'il y a tel mot. Et ce mot-là, ça veut dire quoi? Tu comprends ce que je veux dire? Mais avant, tu m'entendais le mot même, tu n'arrivais même pas à le percevoir. Ça, c'est tel mot. Non. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est la sensibilité. Tu vas apprendre, mais ça ne vient pas du premier coup, tu vas apprendre à être sensible au Saint-Esprit. Il y a des personnes qui ne veulent rien ressentir. Ici, ils sentent un peu les chaleurs. Non, je ne veux rien ressentir. Tu ne peux pas être utilisé par Dieu. Pourquoi est-ce que les femmes sont très souvent utilisées par Dieu? Les femmes, vous n'avez pas remarqué ça? Si on dit on va prier en langue, on va par exemple prier pour que les gens reçoivent en langue, les femmes vont recevoir dessus. Les hommes sont là, 1 heure, 2 heures, 3 heures, rien. Les femmes sont sensibles. Amen. Elles ne réalisent pas le coup, elles ne se font pas dures, elles ne repoussent pas. Elles sont sensibles. Vous êtes d'accord avec moi que les femmes sont sensibles, n'est-ce pas? Amen. Les femmes, je ne vous entends pas là. Bien que je le prends. Amen. Les femmes sont sensibles. Dieu a créé l'homme et la femme de manière, je vais dire, avec des caractéristiques un peu différentes parfois. Donc les femmes sont assez sensibles. Mais dans le cas de l'action, nous devons tous être sensibles. Gloire à Dieu. Allons-y, ça c'est les prérequis. Alors, je reviens à ce que je disais, il y a deux manières de recevoir, direct et indirect. Qu'est-ce que c'est de recevoir de manière directe? En fait, l'onction que le reçoit, tu as une idée? Oui. Vas-y, parle. Je sais pas être direct, c'est directement avec l'homme de Dieu. Ah, avec l'homme de Dieu, par ok. Elle se lance, elle s'est lancée. Si elle se trompe, écoutez, elle au moins s'est lancée, n'est-ce pas? Ok, donc vas-y. Et indirectement, c'est passer plus de temps seul dans le présence de Dieu. Mais justement, tu as inversé. Justement, tu as inversé. Effectivement, c'est les deux manières de recevoir dont tu as parlé. C'est vraiment les deux manières, mais tu as inversé. C'est-à-dire que recevoir de manière directe, c'est justement recevoir directement de Dieu. Recevoir indirectement, c'est à travers une personne. Et à quelques exceptions près, parfois on peut recevoir l'onction à travers, je sais que ça va vous sembler un peu bizarre, mais c'est la Bible, c'est pas de ma faute. Parfois on peut recevoir l'onction aussi à travers des choses. Par exemple, comme quand le squelette d'Élisée a transmis, c'était plus Élisée en tant que tel, c'était ses ossements, c'était même
même chose, ou bien les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul, etc. Bon, ce sont des voies, ça c'est exceptionnel. Amen. On est d'accord là-dessus? Ça relève de l'exception. Je veux dire, parfois, écoutez, vous ne savez pas, mais il y a des dimensions spirituelles où quand un homme a une onction, une certaine niveau d'onction, il peut toucher quelque chose, et quand tu passes après, tu touches cette chose, et l'onction va pas descendre de corps. Mais c'est exceptionnel. Il ne faut pas commencer à prendre la chose pour dire, ah, je vais vénérer la chose. Le mouchoir de Paul, on va faire un truc de. On va faire un encadrement spécialement pour le mouchoir de Paul. Non. Là, on commence à faire de l'idolâtrie. Parce que même quand Dieu utiliserait des choses, cela passe toujours à travers un homme. Retiens ça. Vous avez compris? Toujours à travers un homme. Parce que le Seigneur n'est pas là pour qu'on adore. Bien, je veux dire, voilà. Même quand il passe à travers un individu, je veux dire, il n'accorde pas. Il y a une mesure en toute chose. Il y a une mesure. Il ne faut pas dépasser cette importance que tu accordes à la personne. Il y a un niveau d'importance que tu accordes à quelqu'un, ça commence à devenir le fait de l'encenser, le fait de l'aduler, et donc le fait de l'idolâtrie. Ça devient quelque chose qui est mauvais aux yeux de Dieu. On est d'accord? Tu dois aimer ton pasteur, n'est-ce pas? Mais si à un certain degré tu l'aimes trop, ça devient problématique. J'espère que je ne chaque personne. Ok, ça va pas le pasteur, même le pasteur. Mais en toute chose, il y a une mesure. Si, quand il parle, tu n'as même plus de discernement, tellement tu l'apprécies, il y a un problème. Il y a un problème. Ou bien, soyez soumis au pasteur, soyez soumis aux autorités, c'est vrai. Mais si tu es soumis au point qu'il n'y a plus de discernement dans ta tête, il y a un problème. On est d'accord? Ça va? Je parle à l'exemple Matthieu. Eux, ils comprennent ce que je dis. Il faut pas que quelqu'un sorte ici et dit, Élisée a dit de bien être soumis aux autorités finalement. Alléluia. On peut avancer. Recevoir de manière directe. Nous sommes de recevoir de manière directe. Je veux recevoir l'onction de manière directe. Je veux recevoir l'onction de manière indirecte. Direct, on vient de le dire, c'est le fait que je sois directement dans la présence de Dieu, devant Dieu, et je reçois de lui. Indirectement, c'est que le Seigneur, dans sa souveraineté, est passé au travers d'une personne pour le faire. Quels sont les moyens de recevoir de manière directe? Ok. Je vais poser une question. Toi, tu voudrais recevoir de manière directe ou indirecte? Si on te pose la question, ça nous, en réalité, la question ne nous est pas toujours posée, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. Mais supposons si toi, tu vas dire, je vais directement ou indirectement? Bon, je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients rapidement des deux. Ok? Comme ça, ton choix, tu vas mieux le faire. Recevoir de manière directe. D'abord, la première chose que je dois te dire, c'est que de manière directe ou de manière indirecte, en réalité, ça ne change rien en la nature de l'onction de l'esprit. Première chose, ça veut dire que Dieu passe à travers un individu pour te transmettre son onction, que tu reçois directement de lui sans intermédiaire humain, ça ne change absolument rien en ce que tu reçois. Si c'est de Dieu, c'est de Dieu. Ok? On a des cas comme Élisée dans la Bible, il a reçu l'onction par Élie. Mais ça n'a pas fait de lui un prophète moins ceci, ça fait, il était un puissant prophète, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais, il faut savoir que recevoir de manière directe fait que nous sommes obligés nous-mêmes de poser un certain nombre d'actes dont on va parler. De manière directe, ça nous impose nous-mêmes de poser des actes. Et les actes que nous posons peuvent être des actes de sacrifice. Ça peut être un peu difficile, ça peut prendre du temps. Ok? Donc, pense direct, ça vient de Dieu, je ne dis pas non, mais c'est plus coûteux en termes d'effort, pas en termes d'argent, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui a proposé de l'argent pour dire, je vous donne de l'argent et donnez-moi l'onction, il a failli recevoir une malédiction. On ne parle pas d'argent. Un endroit où on donne de l'argent pour avoir l'onction, on fuit cet endroit. Amen. Ce sont des efforts que tu vas faire. Donc, ça, le premier problème de recevoir de manière directe, c'est ça qui est là, c'est-à-dire que c'est coûteux en termes d'effort. Alors que indirect, écoutez, on va regarder ça tout de suite, mais parfois, tu peux serrer la main de quelqu'un et tu reçois l'onction.
C'est pas que tu as jeûné, tu as prié, etc. Donc c'est rapide. Dis avec moi, c'est rapide. Dans un monde où on cherche la rapidité, je pense que le choix serait vite fait. Mais je continue encore dans les avantages et dans les inconvénients. L'avantage de recevoir de manière directe, c'est que tu as peiné pour recevoir, n'est-ce pas? Et ce que tu as peiné pour recevoir, tu le comprends mieux et tu le conserves mieux. On est d'accord? Quelque chose que j'ai peiné pour recevoir, je comprends mieux comment ça fonctionne. Mais quelque chose que je n'ai pas peiné pour recevoir, je te donne ça. Parfois, tu ne sais même pas ce que tu as en la main, tu ne connais pas la valeur de ce que tu as. Généralement, ce que tu n'as pas peiné pour recevoir, tu le perds aussi facilement. Ok, donc, tu as compris que, certes, l'onction indirecte, là, on la reçoit rapidement, mais on peut aussi la perdre rapidement. Donc finalement, quand tu regardes tout ça, toi tu choisis quoi? Tu veux direct ou en jeûne, on fait comme ça, hein? Alléluia. Tu es prêt à faire ça? Bon, non, en réalité, ce n'est pas nous qui faisons ce choix, c'est Dieu lui-même qui fait ce choix. Et même en réalité, dans la vie du chrétien, il y a une combinaison de ça. Il y a des moments où nous allons recevoir de manière directe et il y a des moments où on va recevoir de manière indirecte. C'est le Seigneur dans sa souveraineté qui choisit ces moments. Amen. L'un des avantages encore de l'onction indirecte, c'est que, pourquoi est-ce que Dieu permet l'onction indirecte? C'est que l'onction indirecte permet ce qu'on appelle la réplication. Dis avec moi la réplication. Ça veut dire que lorsque une personne a une onction, ça a été le cas de Moïse par exemple, vous voyez dans la Bible, Moïse était là et Dieu dit, je vais prendre ton esprit et répandre sur 70. Et ces gens, dès que l'onction était sur Moïse, une partie est allée sur eux, ils ont commencé à prophétiser. Et, ou même on le voit, Élie, Élisée, etc. Je veux dire, dès que Élie s'en va, Élisée commence à opérer de la même manière qu'Élie. Pourquoi? Parce que Élie a frappé les eaux avec son manteau, c'est ouvert. Il est parti, mais quand Élisée est venu, il a frappé aussi. Qui était celui qui pouvait frapper comme ça? C'est celui qui avait l'onction d'Élie. Même que les gens qui sont autour ont dit, l'onction d'Élie est sur Élisée. Amen. Donc ça permet quoi? La réplication. Qui dit réplication dit aussi, c'est la même notion de vitesse. Ça veut dire que si quelqu'un a une onction, parfois quand l'onction qui est sur lui est communiquée, tu peux commencer à opérer dans la même dimension que cette personne relativement rapidement. Amen. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Je veux parler de cas pratiques. Si quelqu'un marche dans une certaine dimension, par exemple, je ne sais pas moi, vous avez une onction, on a besoin d'une onction, j'ai dit pour tout, même pour prêcher, on a besoin d'une onction. Si ton pasteur prêche de cette manière, et quand il prêche, les foules se lèvent, supposons. Tout le monde est bouleversé, la grâce de Dieu se répand. Si l'onction t'est communiquée, du jour au lendemain, tu peux arriver à prêcher comme ça, comme lui. Les gens vont penser que tu le copies. Les gens, je ne sais pas si ça vous arrive, vous voyez quelqu'un qui le suit, vous dites, mais il fait tout comme lui, ça, il a copié. Arrête de le copier. Parfois, ce n'est pas une histoire de copier. C'est le Saint-Esprit qui réplique. Et pourquoi est-ce que cette réplication est possible? Parce que la réplication permet l'expansion rapide. Là où Dieu a formé un individu en prenant du temps, il a mis peut-être 10 ans à former quelqu'un, 15 ans. Un fils spirituel, supposons, peut recevoir en très peu de temps. Donc, voilà, le père spirituel, il a mis 20 ans pour arriver à quelque chose, et toi, en une semaine, tu as l'onction que lui il a mis 20 ans pour avoir. C'est bon ou c'est pas bon? Tu veux ça? Mais il y a la réplication. Il y a la réplication parce que ce n'est pas une seule personne qui peut recevoir, plusieurs personnes peuvent recevoir. Donc du coup, là où il y avait un individu, le Seigneur peut multiplier. C'est ce pourquoi il permet la communication de son onction. Alléluia. Parce que ça permet l'expansion rapide. Gloire à Dieu. Mais rappelle-toi, j'ai dit que ce que tu reçois rapidement, parce que tu ne connais pas les tenants et les aboutissants, tu ne sais pas bien comment ça fonctionne. J'ai reçu l'onction. Ça se manifeste comme ça, mais je ne sais pas. Puisque je n'ai pas jeûné pour ça, je n'ai pas prié pour ça. Je ne sais pas que, en fait, il faut que je jeûne et je prie. Comment conserver cela? Je ne sais pas que l'onction aime la sanctification et n'aime pas le péché. Vous comprenez ce que j'en ai dit, n'est-ce pas?
C'est-à-dire que quelqu'un reçoit l'onction, tout de suite Dieu commence à se manifester au travers de lui. Et les gens viennent. Dieu m'a fait grâce au travers de vous. Dieu m'a fait grâce au travers de vous. Je vous donne ce qui est arrivé parfois dans certains endroits. La gloire vient. L'argent vient. Mais tu ne connais pas les mécanismes qui font maintenir. Et avec la facilité, avec la gloire, et après il y a le péché qui vient. Et tu ne savais pas que l'onction, comme on dit chez nous, son totem, ou si vous voulez, ce qu'elle n'aime pas, c'est le péché. D'ailleurs, ce n'est pas l'onction seulement. Le Saint-Esprit, Dieu n'aime pas le péché. Point. Et quelqu'un rentre dans le péché, il est au milieu de la gloire. Et l'onction commence à tarir. Alors que celui qui a payé le prix, peut-être qu'une fois, il s'est rendu compte qu'il avait mal agi. L'Esprit de Dieu avait commencé à se retirer de lui. Il a demandé pardon au Seigneur. Et c'est revenu. Et il a compris que il faut que je veille sur ma conduite. Sinon l'Esprit de Dieu va s'éloigner de moi. Et lui, il veille sur la conduite parce qu'il a payé le prix pour avoir cela. Donc voilà le problème. Alors je vous pose ma question, tu veux direct ou indirect? Direct. Alléluia. Amen. Donc tu veux rester encore 10 ans à peiner pour avoir... Bon, allez, non, c'est une boutade, mais je dis, ça ne dépend pas de nous. Alléluia. Ça dépend de Dieu. Une chose est sûre, quand tu pries, quand tu aspires, quand tu désires, le Seigneur choisit par quel moyen il t'envoie son onction. Ok? Soit directement, tu peux être seul dans ta chambre et la gloire de Dieu descend, tu as la révélation de Dieu, tu as visité, ta vie change pour toujours. Ou soit, tu t'en vas à une réunion. Pourquoi pas une réunion comme celle-ci, n'est-ce pas? Où on prie pour toi et tu reçois et effectivement ta vie est bouleversée à partir de ce jour-là. C'est Dieu qui décide. Mais en amont, il y a forcément une aspiration de toi. Il y a forcément un fort désir, il y a forcément une recherche. Alléluia. On peut avancer et puis un peu aller vers la fin parce que tout ne peut pas être dit aujourd'hui. Alléluia. Et je pense qu'on en est, je serai obligé de couper un peu pour qu'on accélère. Allez, on est à la réception directe, les axes. Pour la réception directe. La réception indirecte, il n'y a pas beaucoup d'actes. Pour indirect, il n'y a pas beaucoup de direct. On pose plus d'actes, c'est ce que j'ai dit. Pour la réception directe, les actes. Quel acte? Pour recevoir directement l'onction. Alléluia. Je voudrais d'abord que tu saches que l'onction s'appelle également, et tu le sais sans aucun doute, l'onction du Saint-Esprit. L'onction n'est donc pas, même si elle se manifeste sous forme de présence, l'onction n'est pas une chose. L'onction, c'est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Il faut savoir, peut-être que tu ne le sais pas là, qu'il y a des églises qui ne veulent pas, il y a des doctrines qui ne veulent pas qu'on parle au Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Ok, je ne suis pas venu faire le débat théologique. Mais pourquoi est-ce que ça nous intéresse ça? Parce que pour entrer en communion avec quelqu'un, communion veut aussi dire communication. Tu ne peux pas, pour recevoir de quelqu'un comme le Saint-Esprit, il faut entrer en communion avec lui. Pour entrer en communion avec lui, il faut communiquer. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de réception. Et si, par exemple, tu es dans un état d'esprit tel que l'Esprit de Dieu, on ne lui parle pas, ce sera difficile. L'Esprit de Dieu est une personne divine. Alléluia. On peut lui parler, on doit lui parler. Quand je parle de ça, est-ce que ça t'étonne un peu quand je parle de parler au Saint-Esprit? Que je dis qu'il y a des gens qui sont tout à fait chrétiens comme nous. Je ne suis pas en train de les juger. Chacun a sa manière de voir. Moi, je ne partage pas cette manière-là, mais je ne vais pas les juger. Mais il y a des chrétiens qui ne veulent pas entendre parler de parler au Saint-Esprit. Tu as déjà entendu parler de ça? Voilà. Mais quand c'est comme ça, c'est difficile.
Alors, on n'est pas là pour parler d'eux, mais on est là justement pour faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire savoir que nous parlons d'une personne avec laquelle tu dois entrer en communion, tu dois rechercher la communion avec l'Esprit. Parce que pour recevoir de lui, la chose la plus basique, c'est quoi? C'est invoquer sa présence. Invoquer sa présence. Tout à l'heure, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit. C'est tellement simple. Mais il est vrai que si l'ennemi nous met dans l'esprit des pièges, comme quoi on ne peut pas l'invoquer, on ne doit pas lui parler. Vous savez, moi je dis souvent que l'Esprit de Dieu est la personne de la Trinité, parce que ça encore il y a notre débat sur la Trinité. Peut-être que je vais fâcher les gens ici aujourd'hui quand je dis la Trinité, je zappe ça. Mais c'est la personne la moins connue. Dieu le Père, on voit parce que c'est Dieu. Le Fils, on voit parce que c'est le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit, c'est un peu plus vague. On sait qu'il y a le Saint-Esprit, mais la plupart des chrétiens, enfin beaucoup de chrétiens, pour ne pas dire pour ne rien exagérer, disent le Saint-Esprit comme ça, mais n'ont pas d'expérience avec le Saint-Esprit. Or, l'Esprit de Dieu est Dieu au même titre que le Père et le Fils. C'est celui dont Jésus a dit qu'il ne partirait pas et qu'il restera avec nous. Or, Dieu est donc sur la terre avec nous, mais nous n'entrons pas en communion avec lui. On n'entre pas en communion avec lui à travers l'Esprit. Et si tu veux, Dieu te donne un moyen d'entrer en communion avec lui et de recevoir de lui. Là. Mais la plupart des chrétiens sont là. Dieu, donne-moi, 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 alors qu'il est là. Mais pourquoi? Parce que si tu n'entres pas en communion avec lui, pour toi c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est une appellation. L'Esprit de Dieu est Dieu. Et il peut transformer à toujours ta vie. Amen. C'est-à-dire que quand il vient doubler les forces de l'homme, je veux dire quand il vient rajouter ses forces, lui les forces, sa puissance aux forces de l'homme, l'homme est transfiguré. L'homme n'est plus le même. C'est pourquoi ceux qui n'aiment pas parler du Saint-Esprit, de l'onction, c'est difficile pour eux parfois de sortir pour les témoigner de Jésus. Parce que Jésus même disait, si vous n'avez pas l'onction, vous ne pouvez pas. C'est difficile d'affirmer leur foi, c'est difficile. Il y a pas mal de choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ils vont te dire, je vis ma foi de l'intérieur. Et tu meurs à petit feu aussi de l'intérieur. Parce que cette foi, elle n'est pas faite pour être vécue de l'intérieur, elle est faite pour être manifestée. Alléluia. Est-ce que vous savez que quelque chose qui est censé transmettre ou conduire quelque chose, si on le ferme, si on crée un goulot d'étranglement, cette chose, si ça traverse cette chose que tu devais vivre, toi-même tu vas mourir. Je vais expliquer que si l'onction passe à travers nous, c'est pour nous faire vivre nous-mêmes. Dès le moment où moi, je me ferme à l'idée de l'onction, je vais mourir moi-même. Les gens pensent que l'onction, c'est seulement pour servir le Seigneur. Oui, c'est pour servir, mais seulement, c'est l'onction qui te fait vivre spirituellement. Si tu dis, l'Esprit de Dieu ne m'intéresse pas, je suis chrétien, mais votre histoire de Saint-Esprit, d'onction, ça ne m'intéresse pas, tu vas mourir spirituellement. Tu vas être chrétien de nom. Tu vas être dans un véritable désert spirituel. Tu vas dire Jésus je t'aime, mais toute ta vie est désertique. Pourquoi? Parce que Jésus ne va pas revenir sur la terre pour faire quoi que ce soit. Il a laissé l'Esprit de Dieu. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Un autre consolateur vient. En guillemets, il vient pour me remplacer auprès de vous. C'est avec lui qu'il faut faire les choses. Même si c'est le Fils que nous prions, ou Dieu le Père, mais dans pas mal de choses que nous avons à faire, et en particulier témoigner de Jésus, prier, etc., c'est l'onction. Il faut avoir cette proximité avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est ce pourquoi nous parlons de ça. Je ne veux pas te rabasser les choses, mais c'est important. Si tu n'as pas cette communion avec l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas recevoir. Alléluia. Amen. Dis-moi un bon amen si tu veux. Amen. Pourquoi nous en sommes quelqu'un peut-il encore acclamer le Seigneur Jésus?
tu peux noter invoquer le Saint-Esprit. C'est par l'invocation du Saint-Esprit que l'Esprit de Dieu descend. Il a dit à Ézéchiel par exemple, parle à l'Esprit. Dis, Esprit, viens. Est-ce que c'est un péché? Si c'était un péché, il n'avait pas dit à Ézéchiel, parle à l'Esprit. Nous avons le droit de parler à l'Esprit et nous pouvons dire, Esprit, viens. C'est pas un péché. Et tu dois dire, Saint-Esprit, viens. C'est quand tu dis Saint-Esprit, viens, qu'il vient. Ok. Deuxième chose qui le fait descendre, qui fait descendre la gloire de Dieu. L'adoration. Les actes d'adoration, l'adoration. Alléluia. L'adoration. Amen. L'adoration. Et c'est ce pourquoi nous serons là tout à l'heure et que bientôt je vais arrêter le cours et on va rentrer dans l'adoration. On va rentrer dans l'invocation. Mais ce que nous faisons collectivement, c'est pour t'enseigner à le faire même quand tu es seul ou avec un petit nombre de personnes ailleurs dans une église. Tu vas être utilisé par le Saint-Esprit, sache faire descendre sa présence. Tu vas être rempli du Saint-Esprit, sache faire descendre sa présence. C'est aussi simple que ça. Le reste, ça lui appartient. Quand il descend, il te remplit et c'est lui qui t'utilise. Tu ne sais même plus, tu ne sais pas comment il va t'utiliser dans tous les registres. Il va t'utiliser de manière extraordinaire, mais ce qui te revient, c'est de faire descendre sa présence. Alléluia, c'est ça. Écoutez, servir Dieu, c'est un travail. Et comme tout travail, il y a des règles. Donc, c'est quelque chose qui doit se faire avec consécration. Et je suis en train de vous expliquer les règles. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas aujourd'hui, oh, j'ai envie de parler en langue. Bon, je suis trop fatigué, je ne le fais pas. Je pense que quand tu vas au travail, même quand tu es fatigué, tu vas quand même au travail. Parce que tu dois le faire. Et même si tu n'as pas un employeur, si c'est ton propre business quelque part, tu feras l'effort d'y aller. Sauf quand tu es vraiment malade de malade. Amen. Qui est prêt à prendre ces choses comme un véritable travail? Travail. Tu veux travailler? Chaque jour, 30 minutes. J'adore le Seigneur pendant 30 minutes. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse quoi que ce soit. Chaque jour. Le téléphone sonne, je ne réponds pas. On dit c'est une urgence. Cette urgence doit attendre que je finisse. Alléluia. Dieu lui-même sait. C'est quand tu es dans cette constance que la gloire de Dieu, la grâce de Dieu va se reposer toujours plus sur toi. Alléluia. La deuxième chose, donc je vais vous expliquer que l'onction descend de manière graduelle et ne sois pas frustré quand les premières fois lorsque tu invites la présence de l'Esprit, tu ne sens rien, ne sois pas frustré, persévère jour après jour. Ok? Gloire à Dieu. Amen. Lorsque nous sommes par exemple en réunion ou en conférence, ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas à tout moment que je peux me lever comme ça pour imposer les mains à quelqu'un. Il y a un moment où il me dit impose, tu peux commencer à prier. Ça veut dire que les choses sont prêtes pour ça. Si je me lève comme ça pour le faire, zéro. Alléluia. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Voilà. Donc, quand il est bien descendu, il descend, en ce moment, il commence à donner les visions, il commence à donner les révélations. Tu ressens sa présence. Alléluia. Je commence à me dire que je commence à me demander si on va pouvoir terminer ce thème-là aujourd'hui. On va se tenir debout, enfants de Dieu. Marquons une pause. Levons les deux mains vers le ciel. Alléluia. L'adoration. L'adoration n'est pas d'abord la musique. Ce n'est pas d'abord un piano. Ce n'est pas d'abord une chorale. Ce n'est même pas naturellement des jeux de lumière ou quoi que ce soit. Certes, il peut y avoir ça dans une église. Mais comprenez que ce n'est pas ça qui fait l'adoration. L'adoration n'est même pas la qualité de ta voix. Ah, j'ai une très belle voix, je chante vraiment le mec extraordinaire.
L'adoration est une aspiration profonde de ton cœur à rentrer en communion forte avec ton Créateur. C'est ça l'adoration. Et dans ton cœur, tu le loues, tu l'exaltes, tu le bénis. Nous allons rentrer dans l'adoration. C'est l'adoration qui fait descendre la présence de Dieu notamment. Et on va l'invoquer à un moment donné. Est-ce que tu peux lever les deux mains vers le ciel? Je veux t'adorer, ô Paraclet, Saint-Esprit, et remplis ma vie. Je veux t'adorer, ô Paraclet, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté, j'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté, j'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, ô Paraclet, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, ô Paraclet, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Encore une fois, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, oh Paraclet. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, oh Paraclet, oh Paraclet. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté, j'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté, j'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Nous allons commencer à adorer le Seigneur. Est-ce que tu peux élever la voix et le bénir? Car nous prions ce moment à cause de ta grâce. À cause de ta grâce quadrille cet endroit. Nous plaçons toutes choses sous le contrôle de ta main puissante. J'ai Jéhovah, Jéhovah,
Continue à prier, continue à prier. Continue à prier. Ureka kahangele besori yandashe. Lena dakari di biso. Il est assis sur son trône élevé et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel, désormais saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel, désormais saint, saint, saint est son puissant nom. Il est 3 fois saint, l'Éternel, désormais saint, saint, saint est son puissant nom. Il est 3 fois saint, l'Éternel, désormais saint, saint, saint est son puissant. Il est 3 fois saint, l'Éternel, désormais saint, saint, saint est son puissant nom. Son amour nous enviera, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant.
C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère, on peut chanter tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les ombres ou les ombres du soir, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère. Nous voulons te servir, Seigneur. Créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, le ciel d'azur, les éclairs. Manifeste-toi, agis puissamment. Le clair matin, où les ombres du soir, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia, 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 alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Jésus est puissant. Alléluia, 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 Jésus est glorieux. Alléluia, 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 mon Dieu est tout puissant. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Alléluia, Alléluia, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Alléluia, Alléluia, mon Dieu est 3 fois saint. Il 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 est 3 fois saint. Et qui n'en a mon liana yassir. Alléluia, Alléluia, Ribé la baba 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 shake la baba baba. Alléluia, 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 Jésus est admirable. Il est admirable. Il est admirable. Alléluia, Alléluia, oh. Alléluia, Alléluia, Jésus est glorieux. Alléluia, Alléluia. Au point où nous en sommes, la présence de l'Esprit de Dieu est répandue dans cette salle. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Et l'Esprit Saint m'a rejeté. Si tu sais parler en langue, élève la voix en langue en ce moment. Élève la voix en langue, élève la voix, élève la voix. De mon salut, par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a
Et l'Esprit Saint m'a régénéré. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Je veux t'entendre parler en langue. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Il est là, vraiment là. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu, le cœur de témoin de Jésus. Venez, venez les écouter. Il est là, vraiment là. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. Il est là, vraiment là. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. Il est là, vraiment là. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. Il est là, vraiment là. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. Agis puissamment. Fire! Il est là, vraiment là. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. Manifeste ce soir, il te touche. Il te touche. Il te touche. Voici l'Esprit. Voici l'Esprit. Voici l'Esprit. Voici l'Esprit. Voici l'Esprit. Voici l'Esprit. Partout où tu es, l'Esprit de Dieu te touche. Libiko Handaka. Lobo Radilantaki. Lobo Radilantaki. Il suscite une accélération dans la dimension de la manifestation de l'onction dans ta vie. Il suscite une accélération. Il te touche. Voici la main de Dieu. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche.
lama koriandaka, lobo riandeke là-bas, reda lama lobo sai là-bas, ribibibila daba korianda. Seigneur, tu es l'unique. Tu vas sentir sa présence d'une manière que il va te conduire maintenant, d'une manière que il va se révéler à toi, d'une manière que il va te parler, d'une manière que sa force sera en toi, sa force sera en toi, sa puissance sera en toi, son onction sera en toi. Il te touche, 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 il te touche. Reçois, 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 reçois. Fire! Il met sa main. Lève les deux mains vers le ciel. Proclame la gloire de Dieu ici. Proclame la gloire de Dieu ici. Proclame la gloire de Dieu sur ta vie. Proclame la gloire de Dieu sur la vie des autres personnes. Proclame la gloire du Seigneur Jésus. Il a mis un don dans ta bouche. Kosaya. Ribi la baba. La kaha. Rikana la bassa. Ribi kotolobosa. La gloire du Seigneur. Elle va t'ouvrir les portes. Proclame la gloire du Seigneur. N'aie pas honte. N'aie pas peur. Déclare. Déclare. L'onction de l'Esprit est là. Rebosa karianda. Déclare. Aujourd'hui, c'est toi qui reçois pour élever ton ministère. Sakaha, la kari, le pauvrio, la baba 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 baba. Silibi kodolobo, rebebe la baba, rebo sokoriande lebe, rebo sekela la bacha, libio kata. Ta vie ne sera plus jamais la même. Il te touche. Baba baba baba. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Papa, libino va coriandaka. Il te touche. Sonaba, libio talaba, libio tolobo. Il y a une personne qui chaleur au niveau de ta tête en ce moment. Car l'esprit de Dieu travaille en toi. Là-bas, Koria, Sakaha, Lebeyaba. Seigneur, tu l'utilises puissamment dans le don de la parole de connaissance. Il te touche. Il te touche. Fire! Fire! Koma katama. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. On peut le chanter ensemble. Je veux s'exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, comme un étendard, tu es. 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 Comme un étendard, comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi.
t'exprimer, je veux t'exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, comme un étendard, tu es. 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 Comme un bouclier, 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 tu es. Bien-aimé, en ce moment précis, je peux te dire que l'onction de l'Esprit de Dieu dans la vie de plusieurs personnes, ce qui va se passer, ce qui va faire ouvrir ta bouche, utiliser ta bouche. Le don prophétique qui est en toi va se manifester. Le don prophétique qui est en toi. On ne peut pas le tarir. On ne peut pas l'éteindre. On ne peut pas le faire disparaître. On ne peut pas le museler. Il se forme. Il se forme. Il se forme. Il se forme. Il s'enracine. Il grandit. Manifestement, tu parlais de la part du Seigneur. Comme une trompette. 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 Pour avertir. Pour avertir. Touche. 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 Pour avertir. Va se manifester puissamment maintenant. Va se manifester puissamment maintenant. Va se manifester puissamment maintenant. On ne peut pas le museler. On ne peut pas l'éteindre. Jérémie dit, il y a comme un feu en moi. Je cherche à le contrôler, je cherche à le contenir, mais je ne peux pas. 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 C'est la puissance du Seigneur. Une trompette. 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 Fire. 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 Le choix de Dieu sur toi. 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 Il te désire, il te désire, il te désire. Il te désire. Ne repousse pas son appel. Ne repousse pas son appel. Tu ne peux pas bloquer l'appel de Dieu. Tu ne peux pas bloquer l'appel de Dieu. Tu ne peux pas bloquer l'appel de Dieu sur ta vie. Tu ne peux pas.
Il est plus fort que toi. 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 Tu ne peux pas bloquer l'appel de Dieu. Il est plus fort que toi. Fire, fire. Manipule-toi, 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 manipule-toi. De ma droite à ma gauche, l'onction passe. 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 Le Saint-Esprit passe. Il passe dans ses rangées. Il passe dans ses rangées. Il passe. Les bébés. Les bébés chats. Il passe. C'est un appel. C'est un appel. Le bosso. Faites la venue devant. Faites la venue devant. Le bosso. Le mort. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Faites la venue. Car faites la venue rapidement, faites la venue rapidement. Car tu es Dieu au-dessus